Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 7 méthodes de prospection que vous pouvez utiliser pour trouver vos premiers clients dans la création de site internet, mais c'est valable également pour d'autres services en ligne que vous pouvez vendre. Donc à l'aide de l'outil Tierlist, je vais les classer de la meilleure prospection à la moins bonne, celle que j'utiliserai le moins actuellement, et on va parcourir ensemble les 7 méthodes de prospection. Donc déjà, je vais me présenter, je m'appelle Lucas, je fais de la création de site internet en freelance depuis maintenant 2-3 ans et je suis également consultant SEO actuellement en agence et après j'ai pour vocation de me lancer en freelance également. Et donc dans cette vidéo, je vais pouvoir te présenter quelles méthodes de prospection j'ai pu mettre moi, celles qui ont été efficaces, celles qui ont été moins efficaces pour la création de site internet. Donc dans cette vidéo, ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu quelle méthode j'utiliserai actuellement pour trouver mes premiers clients le plus rapidement possible et comment surtout vous pouvez le faire. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première méthode de prospection. Donc la première méthode de prospection, c'est ce qu'on appelle le phone calling, l'appel à froid, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Mais en gros, c'est tout simplement l'idée de prendre son téléphone et d'appeler les commerçants qui se trouvent autour de chez vous. C'est une technique qui est utilisée dans plein d'entreprises. Évidemment, elle a ses avantages comme ses inconvénients. On va rentrer plus dans le détail. Donc le premier avantage que vous allez avoir en faisant du phone calling, c'est tout simplement d'être en contact directement avec la personne que vous appelez. Ça peut sembler bête, mais toutes les méthodes de prospection ne permettent pas ça et donc vous allez pouvoir directement parler avec la personne au téléphone et lui demander voilà, s'il est intéressé, s'il ne l'est pas. Deuxième avantage, c'est que c'est très facilement réalisable, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre téléphone, tout le monde a un téléphone, et vous pouvez rechercher autour de chez vous pour appeler le commerçant qui a un site internet un peu pourri et sur lequel vous pouvez le démarcher et vendre votre service. Troisièmement, si vous avez une bonne méthode justement pour trouver vos clients, c'est des prospects qui sont plus ou moins qualifiés et qui seront plus ou moins prêts du coup à prendre votre service. Personnellement, c'est avec cette méthode que j'ai trouvé mon premier client. J'ai tout simplement été sur Google Maps et regardé les commerçants qu'il y avait autour de chez moi et j'ai filtré un petit peu les sites internet qui me semblaient possibles d'améliorer et j'ai appelé pendant 15, 20, 30, 50 minutes, parfois ça peut être très long et j'ai enfin trouvé du coup mon premier client pour la création de site internet et du coup c'est avec cette méthode là que j'ai trouvé mon premier client. Comme je l'ai un petit peu évoqué, le premier inconvénient qu'on peut dire c'est que c'est très chronophage. Sur une durée d'appel de 30 à 50 minutes, vous pouvez avoir une personne qui peut sembler être intéressée, mais parfois vous en avez qui ne sont absolument pas intéressés par ce que vous proposez. Ce qui fait donc que vous avez naturellement un faible taux de closing. Donc c'est le deuxième inconvénient, c'est que malgré le fait que vous appelez 50 personnes, sur ces 50, il peut y avoir une personne qui est intéressée, mais il peut très bien y avoir aussi 0 personne qui le soit. Enfin, vous savez tous comme vous et moi qu'on reçoit au moins un appel tous les jours d'un numéro de spam. Et malheureusement, les entreprises qui font ce genre de spam utilisent désormais des numéros en 06 ou 07. Donc les personnes qui reçoivent ces appels et qui ne connaissent pas le numéro peuvent tout simplement penser que c'est du spam. Et même quand vous allez les appeler en leur disant voilà je fais tel service, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui raccrochent directement le téléphone parce qu'ils sont habitués à avoir du spam et ils ne veulent pas perdre leur temps à répondre à ces personnes-là. Donc il faut être très convaincant parmi les premières secondes. Et donc c'est le dernier inconvénient, c'est que il faut être très concis, aller droit au but et toucher les émotions de votre prospect pour qu'il puisse prendre votre service. Donc si on regarde la tier list que j'ai devant moi, j'ai effectivement le cold phoning et donc moi je mettrais que c'est une méthode qui est ok. Je ne vais pas mettre mauvaise méthode, je suis même pas sûr que je vais mettre quelconque méthode en mauvaise méthode, mais parce que toutes ces méthodes sont valables, mais je dirais que le cold phoning est ok. C'est pas ce que je ferais en premier parce que ça prend beaucoup de temps, il faut vraiment être dédié à ça, il faut être vraiment résilient et du coup ne pas hésiter à appeler 5, 10, 15 fois par jour, voire plus, pour espérer avoir un client au bout de vos appels. On va passer à la deuxième méthode de prospection. Et la deuxième méthode de prospection, c'est ce qu'on appelle l'emailing. L'emailing, c'est tout simplement le fait d'avoir des campagnes d'email qui se lancent vers des prospects plus ou moins qualifiés si vous avez une bonne méthode, afin de proposer encore une fois vos services bien sûr, mais sous forme d'email. Donc ça va arriver dans le meilleur des cas dans les boîtes mail de votre prospect. L'avantage de l'emailing, je vais vous en donner quelques-uns. Premièrement, c'est que c'est un contenu qui peut être très personnalisé. Si vous avez bien bossé votre audience, vous pouvez délivrer un message qui est ultra personnalisé pour votre prospect et ça peut vraiment jouer en votre faveur parce que l'ultra personnalisation, c'est vraiment très important pour pouvoir closer
votre prospect et vendre votre service, tout simplement parce que vous allez plus impacter la personne à qui vous parlez et elle va se sentir plus concernée. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez faire une segmentation très facile et du coup organiser vos campagnes de la sorte. Si vous ciblez par exemple des plombiers, ben, vous pouvez envoyer 50 emails à des plombiers pour une séquence, pour un segment en particulier, mais vous pouvez très bien également cibler les CEO. Et donc ça vient aussi sur le troisième avantage, c'est que vous pouvez cibler vraiment n'importe quelle personne parce que la plupart des entreprises et des personnes entités propres ont forcément une adresse mail que vous pouvez cibler. Le premier inconvénient par contre, c'est que vous pouvez arriver dans les spams des personnes. Là, vous avez un email qui ne va pas être lu. Donc vous aurez passé du temps à créer un email et au final ne va pas être lu. Donc c'est assez dommage. Deuxièmement, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais on reçoit également beaucoup d'emails spam tous les jours. Et donc ça peut être perçu par le prospect comme un spam et du coup pareil ne pas être lu. Et enfin ça rejoint un peu pareil tout ce que je disais, mais ça résulte sur le fait qu'il y a un faible taux d'ouverture. Donc c'est pourquoi l'emailing je mettrais quand même au-dessus du cold phoning. Et je dirais que c'est une bonne méthode parce que quand même si vous avez encore une fois la bonne stratégie, vous êtes accompagné par quelqu'un qui fait de l'emailing, parce que c'est pas une stratégie que vous pouvez lancer comme ça du jour au lendemain un peu à l'aveuglette. Ça peut être une bonne méthode et il y a des ROI très très intéressants sur l'emailing, je nie pas du tout ça. Il y a énormément de personnes qui en font et qui ont des gros résultats, notamment pour les agences. C'est pourquoi je mets en bonne méthode. La troisième méthode, et c'est une méthode à laquelle on pense de moins en moins parce qu'on est vraiment dans l'ère du digital, mais c'est la prospection physique. Qu'est-ce que j'entends par prospection physique? Ça va être tout simplement le fait de se déplacer dans des salons, dans des foires, pour rencontrer des entreprises qui peuvent être intéressés potentiellement par vos services. Il faut bien comprendre que une entité, une entreprise qui paye son stand, par exemple à la Foire de Paris, ils sont à la fois là pour se faire de la visibilité en mettant en avant leurs produits, mais ils sont également là pour rencontrer d'autres personnes, et notamment des personnes comme vous, qui veulent mettre en avant leurs services, et donc ça peut être un bon moyen de rentrer en contact avec vos premiers prospects en B2B. Donc les trois avantages, ça va être de se présenter en vrai face à une entité, face à une personne. Deuxièmement, ça va être que le message il va être très clair, c'est vous qui l'apportez, vous allez être face à une personne, vous pouvez directement lui dire votre pensée comme vous l'entendez. Et enfin, troisièmement, et c'est quelque chose à vraiment pas négliger, c'est le networking. Donc en gros, c'est tout simplement le fait de se connecter avec des personnes. J'ai pris l'exemple des foires, mais il y a également des salons très business où vous pouvez rencontrer des agences. Plusieurs fois, je me suis rendu dans des conférences où il y avait des agences qui étaient beaucoup intéressées pour déléguer justement la partie création de site internet ou même le SEO par moment à des consultants. Et donc, vous pouvez rentrer en contact en faisant des partenariats avec des agences et je vous assure que ça peut être très rentable. L'inconvénient que j'ai trouvé à la prospection physique, c'est que c'est assez chronophage, ça vous prend beaucoup de temps. Effectivement, il faut se déplacer sur les lieux, faut y aller en voiture, en bus par moment. C'est un inconvénient assez majeur. Et deuxièmement, c'est effectivement de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est pas toujours évident pour tout le monde de parler face à des gens, surtout quand vous ne les connaissez pas. Mais c'est vraiment un excellent moyen pour apprendre à être plus mature pour vous et également savoir mieux parler et mettre mieux en avant in fine votre business parce que c'est ça la finalité. Donc par rapport à ma tier list, je mettrai la prospection physique en très bonne méthode parce que je ne vais pas la mettre en excellente méthode parce que ça requiert quand même pas mal de déplacements et c'est assez chronophage. Mais ça reste pour moi une très bonne méthode, très sous-cotée et où la concurrence est plus faible parce que beaucoup de personnes se concentrent davantage sur le digital. Justement, ma quatrième méthode de prospection, c'est la prospection digitale. Donc là, j'entends tout ce qui est publicité. Il y a beaucoup d'agences qui font de la publicité sur les réseaux sociaux, notamment pour cibler leur audience type, mais également des campagnes ce qu'on appelle plus broad, où là, on va cibler vraiment plus largement sans avoir de public cible en particulier. Et donc le gros avantage de la publicité, c'est que vous avez un reach qui est très élevé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher un très grand nombre de personnes, faire beaucoup d'impressions sur vos publicités et potentiellement closer beaucoup de personnes puisque en plus vous avez un ciblage qui est très précis. Vous pouvez vous mettre en avant comme vous le souhaitez, sous forme d'images, sous forme de vidéos, sous forme de témoignages clients. Vous avez également une grande liberté de créativité pour votre publicité. Mais l'inconvénient, ça reste le budget parce que si vous êtes freelance, forcément le budget, c'est pas ce que vous avez en masse et c'est normal. Et c'est donc pas la première méthode vers laquelle vous allez vous tourner en termes de budget, même si la publicité est très rentable.
c'est vrai que ça reste quand même un budget assez colossal sur des plateformes comme Meta, Pinterest, par exemple TikTok également ou Instagram. Les CPM ou les CPC peuvent être assez élevés en fonction de votre thématique et de votre public cible. Néanmoins, je mettrai cette méthode en très bonne méthode parce que une fois que vous allez débloquer du budget, si vous avez même 200 € à louer dans le mois, vous pouvez générer des prospects. Encore une fois, si vous avez les bonnes méthodes et que vous mettez en avant comme il faut votre offre. La cinquième méthode, ça va être ce qu'on appelle le bouche à oreille. C'est tout simplement quand vous lancez votre activité digitale, vous allez en parler à un maximum de personnes autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, collègues de travail. Et ça, c'est vraiment très puissant. En effet, c'est très puissant parce que le premier avantage, c'est que votre message il va être multiplié par 10. Vous allez en parler à une personne qui va en parler à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Vous allez tisser une toile d'araignée qui va être énorme et vous allez pouvoir engager des personnes autour de vous pour attirer des potentiels clients qui peuvent être de votre famille ou même en dehors. Vous avez également une confiance qui est préétablie, ça c'est le deuxième avantage, puisque vous partez de votre cercle familial, tout le monde vous connaît, en tout cas j'espère pour vous, et du coup vous pouvez lancer un service en étant crédible et en mettant en avant vos compétences. Et ça débouche sur le troisième avantage, c'est que vous avez une communication qui est très facile. Avec vos membres de votre famille, ou du moins une partie, vous allez pouvoir expliquer très simplement ce que vous faites et naturellement, eux aussi vont pouvoir l'expliquer à d'autres personnes autour d'eux. Le premier inconvénient par contre, c'est qu'effectivement, en fonction de votre service, vous pouvez avoir un nombre de potentiels clients assez faible. Je pense par exemple si vous faites du copywriting, il y a potentiellement peu de personnes qui peuvent être intéressées autour de vous parce qu'il y a moins de B2B, moins de personnes qui écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux par exemple. Néanmoins, dans la tier list, le bouche à oreille, je le mettrai en excellente méthode parce que c'est tout simplement très facile à faire et ça peut être extrêmement puissant. N'ayez pas honte de parler de ce que vous faites. Personnellement, au début, j'avais toujours un peu peur de la visibilité que j'allais pouvoir avoir, du regard des gens. Mais en vrai, on s'en fout. Sixième méthode de prospection dont je vais te parler, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Alors, qu'est-ce que c'est le personal branding? Simplement le fait d'apparaître comme une entité, une sorte de marque aux yeux des personnes. Par exemple, moi je m'appelle Lucas, je fais du design, et ben moi je vais me mettre en avant sous la forme d'un créateur de site internet et de SEO. Et du coup, je vais créer ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon compte Twitter, et je vais pouvoir parler de mes différentes activités et de mon expertise. Et donc ça va devenir mon personal branding parce que je vais avoir un axe de communication particulier et je vais me mettre moi en tant que marque. Et donc ça, c'est hyper puissant. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que vous allez pouvoir créer une communauté. Et ça, c'est vraiment en 2024 et même 2025 qui approche rapidement. La création d'une communauté, c'est vraiment très 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 important et extrêmement puissant. J'en ferai certainement une autre vidéo prochainement pour vous montrer à quel point c'est puissant. Mais le premier avantage, c'est que déjà, vous créez une communauté. Deuxièmement, c'est qu'à force de montrer votre expertise, vous allez avoir une confiance qui va s'établir entre votre communauté et vous, parce que vous allez leur démontrer par A plus B que vous êtes expert dans cette matière en mettant en avant votre expérience, vos études de cas, etc., etc. Troisièmement, c'est qu'effectivement, en se plaçant sur plein de réseaux sociaux différents, vous allez avoir une visibilité qui va être très très grande. Alors peut-être pas autant que la publicité, mais la publicité ça reste assez court-termiste. Là, le personal branding c'est vraiment plus long terme et donc vous pouvez avoir une grande visibilité. Personnellement sur TikTok, je crois que j'ai un peu plus de 2000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie si vous venez de TikTok de regarder mes vidéos. Sur YouTube, on est presque 100. Enfin voilà, et en fait l'idée c'est de vraiment monter une communauté et d'avoir un maximum de visibilité pour in fine à la fin, je le rappelle, mais toujours acquérir des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Et donc dès qu'il y a des clients qui vont venir sur votre chaîne YouTube, compte TikTok, Instagram, peu importe, ils vont voir que vous êtes une référence dans votre domaine, que vous avez une certaine expertise, et donc ils vont être d'autant plus enclins à vous contacter. Les inconvénients, j'en ai noté deux majeurs, c'est que premièrement, il y a beaucoup de concurrence. Vous n'êtes pas sans savoir que la création de contenu a complètement explosé depuis le Covid et même un petit peu avant. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui font du contenu. Ça ne veut pas dire néanmoins du tout qu'il n'y a pas une place pour vous. Vous pouvez trouver votre propre axe marketing, votre propre axe de communication par rapport à votre service et vous pouvez vous placer en tant que leader de votre niche.
Et deuxièmement, c'est qu'effectivement, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Vous allez devoir travailler un peu dans le vide au début sans avoir de résultats rapidement. Mais par contre, c'est vrai que sur le long terme, c'est l'une des techniques les plus puissantes que je vous ai présentées jusque-là. Et donc c'est pourquoi, dans ma tier list, le personal branding, je vais le mettre à la même hauteur que le bouche à oreille, parce que pour moi, ça reste une excellente méthode sur le long terme. Si on parle évidemment en court terme, je l'aurais je l'aurais mis en mauvaise méthode carrément, parce que à court terme, vous pouvez rien espérer en personal branding, ça se travaille sur le temps. Il faut apprendre à connaître votre communauté, ce qu'ils aiment regarder, et à partir de là, vous pourrez créer une communauté stable que vous pourrez monétiser par la suite. Et enfin, on arrive sur la dernière méthode de prospection, ce que j'ai appelé le portfolio plus SEO. C'est quoi l'idée? C'est tout simplement d'avoir un site internet avec votre prénom et nom en nom de domaine, en tout cas c'est mieux, qui met en avant votre service ou votre agence, même avoir une agence avec le nom en nom de domaine, et qui met en avant du coup vos cas clients, votre expertise, quelle est votre équipe, qui vous êtes, et ça du coup c'est très puissant. Premier avantage, c'est que vous allez être visible sur internet. En premier lieu, pour les personnes que vous contactez, vous pouvez leur dire voilà, j'ai un portfolio, j'ai telle étude de cas. Donc effectivement, le gros avantage, ça va être de se mettre en avant sur internet, de mettre en avant votre expertise et vos cas clients. Pourquoi j'ai mis SEO là-dedans? C'est parce qu'effectivement, les portfolios, ça se travaille majoritairement avec du référencement organique. C'est-à-dire que si vous faites de la création de site internet, vous allez viser des mots-clés du type création de site internet Paris, création de site internet Dijon, Lyon, etc. Et j'en passe. Et du coup, ça se demande du budget. Le SEO, même si on sait tous que c'est soi-disant organique, ça demande du budget pour le netlinking, majoritairement d'ailleurs, parce que c'est une niche qui est très concurrentielle et c'est pas du jour au lendemain où vous allez avoir de l'autorité aux yeux de Google pour ranker sur des requêtes aussi concurrentielles. Deuxièmement, et donc comme je viens de le dire, ça demande beaucoup de temps, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Troisièmement, c'est qu'il y a de la connaissance technique et également le SEO, il n'y a pas tout le monde qui sait le faire ou du moins pas comme il faut. Donc j'ai dit connaissance technique, mais c'est connaissance de contenu aussi et connaissance de popularité par rapport au netlinking, comment bien faire et évoluer plutôt rapidement. Néanmoins, il ne faut pas se cacher que si vous misez uniquement sur le référencement organique, ça fait un taux de conversion qui est assez faible parce que vous allez ranker parmi les premières positions au bout d'un certain temps. Donc déjà, ça va mettre pas mal de temps. Vous aurez dépensé pas mal de budget. Et in fine, à la fin, même en étant dans les 5-10 positions, alors après, évidemment, tout dépend du volume de recherche, mais il y a un taux de conversion qui n'est pas aussi élevé que ce que vous pourriez attendre. Donc voilà, là-dessus, il ne faut pas s'attendre à, dès que vous soyez dans le top 5 des résultats de Google, tout le monde se met à vous appeler et à demander des devis par-ci par-là. C'est pourquoi dans ma tier list, le portfolio plus SEO, je dirais que c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode si vous avez un peu de budget alloué et évidemment si vous avez les compétences. Sinon, ça sert même à rien de faire cette méthode parce que vous n'allez pas vous investir à 100% dessus. Voilà, d'ailleurs en regardant ma tier list, je me rends compte que j'ai mis aucune méthode de prospection en mauvaise méthode. Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de mauvaise méthode en soi. Il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Mais mauvaise méthode, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait éventuellement personal branding si vous pensez trop court-termiste. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous voulez également que je vous donne peut-être plus de feedback par rapport à moi, par rapport à mon expérience en freelance dans la création de sites. Je vous ai donné quelques astuces, notamment sur la prospection physique, le cold phoning, l'emailing également. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rentre plus dans le détail sur certaines méthodes, si vous voulez que je vous dise par exemple quelle méthode j'ai utilisée, comment faire grandir une audience, etc. Ça peut être, je pense, intéressant pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre à la fois sur YouTube, TikTok, X également, je suis sur ces 3 réseaux-là principalement. Et donc moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo dans la création de site internet ou le SEO.